Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir pour faire cette vidéo des énergies du jour pour le mardi 1er septembre. Le 1er septembre 2020, ça y est, rentrée des classes pour un bon nombre de nos enfants, de vos enfants. Et on va voir ensemble du coup avec les différents oracles les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec un petit oracle des fées. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ouverture d'esprit ici. Ne pas hésiter à voir ce qui peut être différent. Une nouvelle façon de voir les choses ici qui pourrait apporter des solutions nouvelles. Allez, on va regarder avec les 77. Donc pour ce 1er septembre 2020, la carte de l'été qui nous parle bien de cette fin de saison qui peut nous donner une durée d'environ 3 mois. Carte de l'été, symbole d'épanouissement, de récolte aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, le fait de se sentir bien, de vivre un peu au rythme des vacances comme ça. Le rayonnement, la chaleur. Mettre en lumière aussi, pourquoi pas, quelque chose. On dit bien ici de prendre de la hauteur pour essayer de voir la situation sous un angle différent. Plusieurs opportunités ici, plusieurs chemins qui s'offrent à vous. On voit qu'on a différentes directions possibles. Donc le choix en sera d'autant plus difficile ici parce que vous allez vous poser des questions. Vous allez vous interroger pour savoir quel chemin emprunter. Donc un choix à faire ici pour certains d'entre vous pendant la journée. Alors ça peut vous représenter vous ici ou une femme importante de votre entourage. On voit en tout cas que vous partagez des sentiments forts, sincères. C'est vraiment la carte de l'amour ici. Il peut y avoir comme hier une certaine intimité, une certaine sensualité, un partage ici avec l'être aimé. Pour d'autres, ça nous parle bien sûr d'être alité, de prendre du repos. C'est tout à fait possible. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous avez cette envie d'entreprendre. Il y a une action. Vous voulez passer à l'action ici. Vous avez envie de prendre votre décision. Vous avez envie d'avancer. Avec cette carte-ci, pour moi, c'est un peu se lancer. Enfin, oser se lancer, faire ce premier pas. C'est peut-être au niveau professionnel ici. Par rapport à votre entreprise, on voit que vous êtes une force active au niveau de votre travail et vous allez être assez énergique aujourd'hui. On voit avec cette carte de l'été beaucoup d'énergie comme ça positive, cette envie de voir évoluer la situation. Alors, avec la lune, on nous parle d'un cycle, donc il y a quand même encore une notion d'un mois ici. Mais faites confiance à votre intuition par rapport au choix que vous devez faire. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition ici avec cette lune. La lune, on sait, elle représente aussi nos émotions. Donc, et soyez bien attentifs à vos émotions. Elles ne vont pas vous tromper. Écoutez votre cœur ici et vous n'allez pas vous tromper. En tout cas, c'est assez rapide, ça bouge. On voit que d'ici un mois, il y a des choses qui se mettent en place. Des décisions qui seront prises. Oui, et avec l'avion, c'est confirmé. Rapidité, déplacement rapide, quelque chose qui arrive rapidement. Et ça peut être un voyage que vous allez entreprendre, une sortie ici.
quelque chose qui va vous épanouir. Il y a comme un renouveau ici qui arrive rapidement dans votre vie, qui fait que le break que vous êtes en train de vivre va pouvoir reprendre. Hein, on l'avait vu hier déjà, cette notion de cassure, de pause. Pour moi, elle ne va pas durer plus d'un mois, hein, puisqu'on a la lune ici, la reprise, la deuxième chance quelque part, ou cette envie de recommencer à avancer pour certains d'entre vous, ça c'est possible d'ici un mois à peu près, cette renaissance, ce renouveau. Hein. Pour d'autres, on voit que vous pouvez faire un voyage très agréable, très épanouissant. Ça peut parler de beauté, de diversité aussi, avec toutes ces fleurs différentes. Il y a quelque chose qui est en pleine éclosion ici. Hein. Peut-être un nouveau couple ici, hein, qui est en train de se former, hein, qui a envie de construire, de se lancer ici. Hein, pourquoi pas. À vous de voir maintenant quelle direction prendre tous les deux. Allez, on va regarder donc avec l'oracle lusitan. Donc pour ce mardi 1er septembre 2020. Le vol, la perte. Donc attention, on nous met un petit peu en garde aujourd'hui avec cette carte-ci. Donc quand on a cette carte, ça rejoint un peu les souris, hein, du Lenormand. Faites attention à vos affaires, ne les laissez pas traîner n'importe où ici. Hein. Rangez bien vos clés, rangez bien votre sac à main, ne laissez rien en vue. Votre portable, fermez bien la maison et la voiture à clé. Vous allez peut-être avoir la sensation aujourd'hui de perdre votre temps aussi. Hein. C'est possible. Peut-être que vous n'avez rien de prévu et vous allez rester à vous prélasser à la maison et vous allez avoir cette sensation de ne pas, d'avoir perdu votre temps, de ne pas avoir été actif aujourd'hui. Même si je vois qu'il y a quand même des énergies ici d'action. Hein. Mais bon, c'est un tirage général, donc forcément ça ne va pas parler à tout le monde. Mais voilà. Hein, on sent ici quand même qu'on nous met voilà, on nous dit de faire attention. On peut perdre un objet. Hein. Voilà, c'est pas forcément un vol. Ça se trouve, vous allez perdre un objet. Je prends souvent l'exemple du fait que quand on va se laver les mains, on a tendance à enlever sa bague, la poser sur le lavabo. Faites bien attention à ne pas l'oublier. Hein. Voilà. Je ne pense pas que ce soit le fait de retrouver un objet perdu ici. Hein. Non, il y a peut-être aussi, faites attention à ce qu'on ne vous escroque pas. Hein, hier, je vous disais d'être bien attentif si vous devez signer des documents. C'est le cas encore aujourd'hui. Hein, attention aux belles paroles, attention aux choses que vous devez signer. Il peut y avoir des abus de confiance ici, hein, matériel ou moral. On risque d'essayer de vous manipuler un petit peu pour obtenir de vous... quelque chose, voilà, par la malhonnêteté. Hein. Donc, soyez prudents quand même ici. La rose, j'adore. C'est une de mes fleurs préférées, la rose. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'amour, hein, bien sûr. Tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. Beauté de la peau, mes pétales parfumés redonnent un teint de rose. Magnifique cette carte. On nous parlait d'amour, hein, déjà ici dans le tirage, d'amour et de beauté avec les fleurs. Allez, je vous lis ce message numéro 29. La reine des fleurs qu'aiment les poètes et les amoureux. Par sa majesté, elle nous enseigne la totale acceptation de l'amour inconditionnel. Son parfum envoûtant attise les désirs, réveille la sensualité et favorise les rapprochements. C'est ce que vous éprouverez. Ce sentiment merveilleux quand vous aimez et que l'on vous aime en retour. Tout sera charmant et vous succomberez avec délice. Donc on voit, il y en a certains ici qui vont en profiter aujourd'hui. On nous dit ici quelques pétales de rose dans du lait,
quelques gouttes d'huiles essentielles pour compléter. Voici une préparation pour profiter d'un bain de reine, dégageant une puissante énergie d'amour. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez le faire aussi pour un bain de pied, par exemple. Voilà, en tout cas, on le sait qu'elle est utilisée, hein, cette rose, au niveau de la beauté, des soins du corps et du visage. Elle peut être aussi utilisée en cuisine, on le sait un petit peu moins, mais il y a des confitures de rose, des vinaigres aussi, des sorbets. Hein, donc voilà, faites-vous plaisir si vous avez envie de vous offrir un bouquet aujourd'hui. Pourquoi pas vous offrir un bouquet de roses. Ou ça se trouve, vous allez le recevoir en cadeau, et c'est ce que je vous souhaite. Allez, ah non, je vous laisse pas choisir tout de suite les tiroirs. On va prendre une carte de la magie des arbres avant. Je sais que mes vidéos ont tendance à être un petit peu longues ces derniers temps, donc je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Parce que je sais que le matin, certains, on commence de bonne heure, donc c'est pas forcément évident de regarder une vidéo qui dure une trentaine de minutes, sachant que si vous avez envie de regarder une ou deux vidéos d'autres chaînes, ça commence à faire long. Hein. Merci de nous envoyer votre message pour le 1er septembre 2020. Eh bien, c'est la même carte qu'hier, hein, qui nous parlait de chance. Donc, on a toujours cette chance qui nous accompagne, qui nous sourit aujourd'hui. On va déborder d'idées, mais ça ne m'étonne pas. Ici, on avait ça, hein, cette capacité d'entreprendre, de passer à l'action. Donc, on déborde d'idées et de vitalité. C'est ce que j'avais vu ici, les énergies. On retrouve un peu nos énergies vitales. Hein. Vitalité aujourd'hui avec le être. Donc, n'oubliez pas, on parlait ici de l'arbre aux fées, je crois. Hein. Donc c'était assez sympa. C'est la même carte qu'hier. Donc c'est ce message qui est important. Chance, idée et vitalité encore pour cette journée. Allez, cette fois, je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. Regardez la carte de l'amour avec nous. Et par contre, on va retourner celle-ci. Hein. Maintenant que vous êtes prévenus, vous allez faire attention à vos affaires et vous allez faire attention aux gens qui ont l'air un petit peu fourbes. Hein. Allez, tiroir numéro 1. Et on a la carte du bouquet. Donc voilà, on nous parle encore de fleurs, de beauté ici, de marque d'affection. La carte du bouquet, quand on offre des fleurs, généralement c'est fait avec sincérité pour prouver son amour, son affection. Ça peut être offert aussi pour féliciter, pour remercier. Hein. Donc, est-ce que c'est vous qui allez remercier quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui allez faire un cadeau ou recevoir ce cadeau aujourd'hui? Voilà, en tout cas, on voit que ça rend toujours heureux. Hein. Ça fait toujours plaisir de recevoir un bouquet de fleurs. Donc là, bien sûr, c'est une symbolique. Hein. Je ne dis pas que vous allez, dans la majorité, recevoir des fleurs aujourd'hui. Mais on voit que pour vous qui avez choisi le premier tiroir, il y a quand même cette notion de cadeau de la vie, hein, de bonheur, quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Du bien-être, le fait aussi qu'on vous souhaite un bon rétablissement, hein, il y en a qui vont sûrement se sentir mieux dans la journée. Donc de la joie, de la gratitude, hein, pour nous. On voit qu'il peut y avoir de belles communications, de belles déclarations, hein, pour certains, et on l'a vu, hein, avec ce tirage du 77, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Voilà, donc pourquoi pas exprimer secrètement l'amour, la passion, l'estime ici. Alors, avec le Dixit, hein, je vais essayer d'interpréter la carte, mais vous avez aussi, vous, la capacité de ressentir le message qu'elle a à vous adresser. Hein.
Donc là, on se laisse aller à notre imagination et on voit ici qu'avec... on aperçoit la toiture de cette maison, on peut parler de maison, de foyer, de famille, de cocon. De la cheminée, au lieu de la fumée du feu de cheminée qui sort, on voit que ce sont des arbres. Donc vous êtes dans votre enracinement, vous avez envie de vous stabiliser, de vous projeter sur le long terme. Ici, vous êtes dans la construction, stabilité, construction. Avec les oiseaux, il y a de la communication en famille, avec les gens que vous aimez. Vous allez avoir envie de partager, de retourner, pourquoi pas... à la nature, à vos ressources profondes, à vos valeurs profondes ici avec cette carte. Ça peut nous parler d'environnement aussi, de prendre soin de la nature, des animaux, de la végétation ici, pourquoi pas. Farniente, un peu à la maison, on avait la carte du lit tout à l'heure, peut-être que vous allez juste avoir envie de profiter, de rester à la maison pour profiter des gens que vous aimez aujourd'hui. Ils vous écraseront si vous ne vous défendez pas. Battez-vous en puisant dans les forces de l'univers. Les anges sont à vos côtés. Donc peut-être que dans la journée, vous allez avoir besoin de vous défendre ici. On va peut-être venir vous attaquer. Vous allez peut-être entendre des paroles qui vont vous blesser. Ne vous laissez pas faire ici. Défendez-vous. Hein? Vous avez cette force de ne plus vous laisser faire. Donc on voit que de toute façon, vous allez être déterminé là. Allez, on va passer au tiroir numéro 2. Alors ici, tiroir numéro 2, on a une des cartes complémentaires du jeu. C'est la carte de la loupe. Donc avec la carte de la loupe, on voit que vous avez besoin d'étudier la situation un petit peu plus précisément. Vous avez besoin de réponses, de faire des recherches ici, pourquoi pas, avant de vous lancer. On voit qu'il y avait cette notion d'entreprendre quelque chose afin de choisir, voilà, afin de choisir le bon chemin, la bonne direction. Donc avant de vous décider, on voit que vous avez besoin de faire des recherches ici. Ça va être assez... intéressant pour vous de prendre de la hauteur aussi, on l'a vu ici, de prendre de la hauteur pour voir un petit peu des solutions différentes. Examinez plus attentivement la situation. Parce que si vous n'aviez pas tout clarifié, on voit que vous allez avoir une perspective différente ici qui va vous y aider. C'est une nouvelle vision de la situation ici. Vous étudiez le problème qui vous intéresse avec plus d'attention. Vous allez vous concentrer, vraiment. Vous allez vraiment être studieux, j'ai l'impression, aujourd'hui. Vous avez envie d'en découvrir davantage, d'obtenir plus d'informations qui seront susceptibles, du coup, de vous éclairer. Alors c'est pareil, je vous laisse regarder cette illustration, voir si elle vous parle, voir s'il y a un message ici qui pourrait vous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc on voit un piano, une chaise, un piano. Donc quelqu'un qui s'enferme ici peut-être pour être dans l'inspiration, pour trouver sa part de créativité ici. On peut parler de musique, il y a une forte notion de temps ici avec toutes ces petites horloges. On voit que vous prenez le temps ici de vous isoler, peut-être pour faire vos recherches, peut-être pour essayer d'avancer sur votre projet. Ici, on va parler peut-être plus de gens qui sont dans le domaine artistique, créatif. On voit que vous avez envie de vous créer un monde à vous. Il y a quand même une notion ici de terre, de nuages. C'est comme si vous avec des petites planètes autour quand même. Il y a un petit système de galaxies tout autour. Donc vous êtes dans votre monde ici aujourd'hui. Vous êtes dans votre imagination en train de faire des recherches. Il y a une notion de savant fou aussi qui se dégage de cette carte. Alors voilà, est-ce que vous avez une antre, un endroit à vous où vous vous retrouvez seul de temps en temps pour réfléchir, pour créer tout simplement. Donc ça va peut-être parler aux musiciens,
aux scientifiques aussi, pourquoi pas ici. On voit que vous vous posez aussi peut-être des questions au niveau de votre avenir, hein, je ne sais pas. À vous de voir si cette carte vous parle. Il y a une notion de rouage aussi, on aperçoit hein, la roue ici d'un système de rouage. Donc on est encore vraiment dans la construction ici, dans le travail. Un travail peut-être plus personnel. Hein. Des recherches. Acceptez les dons du ciel et cultivez-les comme autant de roses. On retrouve la notion de nos roses ici, de beauté, de bien-être, de plénitude. Il peut y avoir des beaux cadeaux, il peut y avoir des... On a ce petit cœur ici, il peut y avoir des marques d'attachement, des marques d'amour, hein. Ouais, des sentiments ici dans la journée. Où vous faites les choses avec passion en tout cas. Avec cœur, avec passion. Allez, on termine avec le tiroir numéro 3. J'ai vraiment du mal à attraper les cartes. Alors, vous avez également une carte supplémentaire, une carte bonus ici. C'est la carte du pont. Hein, le fait peut-être que vous appréhendez de passer de l'autre côté de la rive. Il y a peut-être un pas que vous avez du mal à franchir ici hein, avec cette carte. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend de l'autre côté. C'est possible. En tout cas, il y a une nouvelle étape ici pour vous hein, qui avez choisi le 3e tiroir. Mais on l'a vu, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Et vous avez peut-être encore des difficultés à savoir si vous devez franchir ce pont. Donc, est-ce que vous allez avoir envie de traverser ce qui vous sépare peut-être de ce que vous désirez hein. Peut-être que ça peut faire peur parce que vous ne savez pas vraiment ce qui vous attend. Mais c'est quand même un symbole de transition et de dépassement des obstacles ici. Vous allez franchir un fossé. Il y a de nouvelles opportunités ici pour certains d'entre vous. Hein. N'ayez pas peur de vous lancer. C'est une nouvelle destination pour vous. On l'avait peut-être vu déjà aussi avec cet avion. Hein. Il y a quelque chose qui vous attend. Hein. À vous de voir maintenant si vous voulez faire ce voyage. Cette carte peut vous fournir une solution à un de vos problèmes en tout cas. Hein. Peut-être que enfin vous allez braver votre peur. Hein, souvent, quand on a peur du vide, vous allez braver votre peur et vous allez franchir ce point et vous allez être fier de vous. C'est peut-être votre peur qui est représentée ici. Et le fait que vous avez du mal encore à avancer, à affronter cette peur. Hein. La peur du vide peut-être pour certains, ou la peur de passer à autre chose. Hein. Alors avec la carte du Dixit, voilà, on va essayer d'interpréter, mais vous n'hésitez pas à essayer aussi d'interpréter cette carte pour vous-même en fonction de ce que vous vivez. Donc là, on voit qu'on est dans un paysage un peu tropical, un peu sauvage, où on a une notion d'eau ici déjà, donc des émotions. Les fleurs, hein, on a envie de s'épanouir, mais elles sont dans cette partie sombre. Vous vous trouvez un petit peu... comme à l'image du pont, hein, vous êtes peut-être à une période un petit peu sombre où il suffirait juste de passer ce pont pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et ce qu'on voit ici, hein, cette aura lumineuse blanche, c'est un lion. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un lion donc qui nous parle de courage, de force, d'instinct. Écoutez votre instinct, allez-y, n'ayez pas peur d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ne restez pas seul dans cette pénombre. Hein. Soyez curieux, reprenez confiance en vous et ayez le courage d'aller affronter ce qui se passe de l'autre côté. N'ayez plus peur, il peut y avoir de belles surprises, de belles opportunités derrière. C'est ce que je ressens moi en tout cas ici. Comme une goutte d'eau venant grossir les flots, mêlez-vous à la joie universelle. Elle gagne du terrain de jour en jour. Voilà. Donc vous êtes une petite goutte d'eau et vous participez vous aussi à toute cette
cette osmose, cette université, enfin je sais pas comment expliquer. Vous avez votre place ici. À vous de prendre votre place. J'ai l'impression que vous avez peur, hein, peur de vous lancer, mais vous avez le droit à votre part de bonheur. Vous contribuez, hein, au bonheur aussi de votre entourage. Gagnez du terrain ici, avancez, avancez, allez chercher votre bonheur, hein. Vous le méritez. Cette joie de vivre, hein. Ne restez pas du côté un peu sombre en ce moment. Je sais pas, j'ai cette sensation que vous restez un petit peu enfermé, caché ici. Sortez, n'ayez pas peur, même s'il pleut. Prenez votre parapluie et sortez. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.